Donc ce matin, soyez comme des enfants et recevez la parole. Amen. Alors Matthieu 25. Donc déjà le titre, chez moi, c'est « Attente de l'époux ». Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc il faut savoir que pour les Juifs, l'idée du royaume de Dieu était liée à l'idée d'un festin. Et le point culminant des noces juives se situe lorsque l'épouse entre dans la maison de l'époux et devient membre de sa famille. Donc il en découle 2 coutumes. Premièrement, le festin, il a lieu dans la maison de l'époux. Alors, l'époux, vous savez bien que ça représente Jésus. Que déjà votre esprit travaille là-dessus. Donc, on voit ça, que ça se passait dans la maison de l'époux. Vous avez déjà l'histoire des noces de Cana. Deuxièmement, l'époux va chercher l'épouse en cortège avec des lampes, de la musique et des chants pour la ramener chez lui dans la salle de noces. Donc, question, pouvez-vous voir Jésus avec vos yeux spirituels qui s'apprête à venir chercher son épouse, son église, pour l'amener dans la salle des noces de l'agneau? Et moi, j'avais vraiment, pendant que j'ai eu ce message, je voyais vraiment Jésus venir vers nous, chercher son épouse, parce que je pense vraiment que les temps sont courts et que Amen. Jésus va bientôt revenir. Amen. Alors, l'époux approche. Voyons vraiment le Seigneur s'approcher de chacun de nous, mais de son Église, avec un grand E. Alors, les jeunes filles du village pouvaient se joindre au cortège et être admises au festin sans invitation particulière, à condition qu'elles étaient revêtues d'habits de fête et d'avoir avec elles leur lampe. Donc, je vais vous montrer à ce qu'elles pouvaient ressembler, parce que mon mari a acheté une fois ça au marché aux puces. Voilà, je pense que ça pouvait ressembler à ça. Et qu'on mettait l'huile là, et que voilà, et que ça brûlait. Bon, ça tient pas trop. Non, ça tient pas, tant pis. Alors, donc ça je vous ai dit, la parole de Jésus met en scène 2 groupes de jeunes filles qui viennent attendre le cortège quelque part entre 2 maisons. Elles apportent leurs lampes pour être admises dans le cortège illuminé. Donc leurs lampes se composaient d'un petit réservoir d'huile avec un bec dans lequel trempait une mèche. 5 d'entre elles sont insouciantes, c'est-à-dire elles sont un peu tête en l'air. Bon, là, le texte dit qu'elles sont folles. Elles pensent qu'au plaisir d'être à la fête et non à ce qui est exigé pour en être. Les 5 autres sont prévoyantes,
sages, dit le texte. Elles réfléchissent qu'il pourra y avoir une certaine attente avant la rencontre avec l'époux. Et ça me fait penser que la parole de Dieu dit aussi « veiller et prier ». Donc nous sommes appelés à veiller et à prier. C'est ce que nous faisons. Comme l'époux tarde, donc toutes, elles s'endorment, les lampes brûlent, car il n'est pas facile à cette époque de se procurer du feu n'importe où. On n'est pas encore à l'époque des piles. L'époux arrive enfin. Les lampes doivent être apprêtées. Les sages ont eu la précaution d'apporter une réserve d'huile. Les folles, elles doivent, elles, aller en acheter. Les vierges sages sont admises dans le cortège, mais les vierges folles le manquent. Et quand elles reviennent et frappent à la porte fermée, il n'y a aucune raison pour qu'on leur ouvre. On ne les connaît pas, car elles n'ont pas participé au cortège. Donc, je me suis demandé, est-ce que ce message est encore actuel pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on peut en tirer des leçons? Donc, par cette parabole, on voit l'importance qu'il faut se préparer pour entrer dans le royaume de Dieu. Et vraiment, je veux vous encourager à, si vous entendez la parole de Dieu, à ne pas endurcir votre cœur et à ne pas attendre le dernier jour de votre vie pour donner votre cœur au Seigneur. Parce que bon, dernièrement, on a entendu, on a connu quelqu'un et il a attendu la dernière minute pour donner sa vie au Seigneur. Mais gloire à Dieu, il est sauvé. La bonne nouvelle, c'est que Jésus revient. Dans Matthieu 24, on peut lire tout ce qui arrivera avant le retour de Jésus. Toutes les catastrophes, je ne vais pas vous les lire parce que je ne veux pas rabaisser votre morale, mais je veux qu'on regarde à Jésus et qu'on sache qu'on va traverser avec lui et qu'on va avoir la victoire et que lui, il nous attend et nous prendra avec lui. Donc on sait que le retour du Seigneur se fera dans un contexte de catastrophe terrible à l'échelle mondiale. Jésus reviendra et il trouvera l'Église qui est ici représentée par ces 10 vierges. Pourquoi dit-on donc que c'est des vierges sages? Les vierges sages, elles savent entendre et reconnaître la voix du Seigneur. Êtes-vous ces vierges sages? Enfin, sommes-nous, parce que je m'inclus avec. Je vais donc vous parler de l'huile. L'image centrale de cette parabole, c'est l'huile. Les 5 vierges folles ne prirent pas d'huile avec elles, alors que les vierges sages en prirent. Donc l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Enfin, un des symboles, parce qu'il y en a plusieurs. On va prendre Romains 8, le verset 9 à 11. Donc là, ça nous parle de l'esprit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, et si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors j'ai dit jusqu'à 13. Alors, donc le Saint-Esprit demeure dans le cœur du chrétien né de nouveau, et c'est ce qui distingue du chrétien charnel, du chrétien naturel ou du non-chrétien.
L'Esprit Saint représente l'huile qui alimente les lampes, qui sont des illustrations de la conscience de chaque personne. Vous savez, le Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Le Saint-Esprit, c'est une nécessité. Et la flamme, si la flamme du Saint-Esprit brûle dans ton cœur, le Saint-Esprit descend sur toi et te transmet une puissance surhumaine. Et ça, c'est comme de la dynamite. C'est une puissance positive. Ce n'est pas quelque chose de faible, mais c'est quelque chose qui est très fort en toi et qui peut te conduire très très loin. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est aussi une personne, parce que dans la parole de Dieu, il est dit qu'on peut l'attrister. Donc, combien nous avons besoin de cette huile, et le Seigneur nous dit aussi que c'est une huile de joie. Amen. Et dans notre quotidien, combien nous avons besoin de cette huile de joie. Et cette puissance, elle est vraiment nécessaire pour suivre Jésus dans ta vie. Et c'est une puissance qui n'est pas, c'est pas quelque chose qui plane au-dessus de ta tête, c'est quelque chose qui est pratique dans ta vie quotidienne. Bien sûr, je ne veux pas dire il faut entretenir la flamme, c'est vrai. Et en lisant la parole, en louant le Seigneur, en cherchant la communion fraternelle, il faut quand même entretenir la flamme. Parce que sinon, nous ne sommes pas des vierges sages. La lumière du Saint-Esprit qui brûle alors en toi te fait prendre des bonnes décisions. Elle te montre où tu dois aller et où tu ne dois pas aller. Et des fois, est-ce que nous sommes au bon endroit, au bon moment? Ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Je ne vous parle pas de la loi, je vous parle d'être guidé par l'Esprit. D'avoir une parole révélée. Est-ce que le matin, par exemple, quand vous faites votre culte, c'est la journée que Dieu a faite, est-ce que vous lui remettez cette journée? Et j'ai vu quelque chose hier, il y avait sur Facebook, là je regardais un petit truc, l'importance de faire son culte le matin, il y avait marqué, il y avait un jeune homme comme ça adossé à une balustrade qui voilà, il regardait comme ça dans la rue et il s'est écarté et 2 secondes après, il y a une voiture qui a foncé dans la balustrade. J'ai dit oui, c'est très important quand même de savoir où on en est avec le Seigneur et combien la vie peut nous faucher du jour au lendemain. Voilà, soyons donc prêts et soyons des vierges sages avec l'huile du Saint-Esprit. Donc cette lumière, elle t'aide aussi à faire le bon choix. Pour notre mariage, pour notre travail, pour les décisions que nous devons prendre. Et aussi, souvent, ma prière, c'est que, Seigneur, que ma fille, elle fasse les bons choix. C'est très important. Cette lumière, elle te guide aussi dans le choix de tes fréquentations. Vous savez aussi que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Je ne sais pas si c'est biblique, mais en tout cas, si c'est le cas. Donc, elle te dirige aussi dans tes choix professionnels. Elle te conseille dans tes désirs d'acheter une maison ou une voiture. Ou les deux. Ou les deux, bien sûr. Maintenant, je vais vous parler de la lampe. Donc, la lampe, c'est une parabole donnée par Jésus. C'est l'image des humains qui doivent être la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, donc du verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, donc vous savez que le Seigneur a préparé des bonnes œuvres pour chacun de nous. Et si on se met à la lumière de sa parole aussi, parce que la parole c'est aussi une lampe qui éclaire notre sentier, si on se met à la lumière de la parole de Dieu, nous allons luire sur les autres et briller. En fait, ce message, ça m'a été inspiré par le chant « Mets de l'huile dans ma lampe et remplis-la bien ». Donc Jésus, il ne veut pas qu'on garde cette lumière, la lumière de son enseignement pour nous-mêmes, mais que nous la partagions avec d'autres. Nous devons laisser notre lumière luire pour que les gens voient nos bonnes œuvres, qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Et là, je mettrai aussi l'accent, vous savez, c'est très important, le caractère du chrétien. Une vie qui reflète Christ exerce un attrait plus fort que le plus éloquent des discours. C'est bien de parler du Seigneur, mais prêchons aussi avec nos actes. Amen. Voilà. Alors, pendant que les 10 vierges s'endorment, elles s'endorment toutes avec leurs lampes allumées. Mais au milieu de la nuit, lorsque l'époux arrive, elles se réveillent toutes au son de l'appel. Préparer l'huile signifie aussi être capable de prêter l'oreille à la voix de Dieu, à la voix du Saint-Esprit et d'accepter la vérité et aussi de se soumettre à Dieu. Donc au verset 25, non, au chapitre 25, au verset 6, il est dit « toutes s'endormirent ». Donc en grec, s'endormir a deux sens. Le premier veut dire dormir, le sommeil, et le second, qui correspond aux vierges folles, dit céder à la paresse et au péché. C'est vrai, prenons exemple sur les vierges sages et non les vierges folles, qui, c'est vrai, donc peut-être céder à la paresse, elles étaient peut-être trop fainéantes pour aller acheter de l'huile, voilà, et ne cédons pas à la paresse, mais réveillons-nous, et que le péché non plus n'ait aucune emprise sur chacun de nous. C'est vrai, le Seigneur est fidèle et bon, et il est toujours là aussi pour nous pardonner. Retenons qu'il est nécessaire de veiller dans notre marche quotidienne et continuelle dans la foi, dans l'obéissance, dans le service et surtout dans l'amour. Seuls ceux qui peuvent faire cela sont des vierges sages. Soyons vigilants pour entendre la voix de Dieu et prions pour recevoir les directions du Saint-Esprit. Le Seigneur nous guidera pour que nous accueillions sa venue, car il a promis dans sa parole. Dans Luc 11, 9, 10, on va lire ce qu'il nous a promis. « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Toutefois, seules les vierges sages avaient encore de l'huile pour aller à l'encontre de l'époux. Pourquoi était-ce important ? Parce que l'époux ne pouvait pas voir ces jeunes filles venir si leur lampe n'était pas allumée. Et là, je me suis imaginée avec ma petite lampe qu'elle soit allumée pour que le Seigneur me voie. Voilà, alors, Amen. que le Seigneur vous voie aussi avec votre lampe. Ainsi, dans les derniers temps, seule une partie de l'Église réalisera son besoin d'être toujours remplie du Saint-Esprit. Et l'autre ne réalisera pas que c'est important. Mais c'est très important d'être rempli du Saint-Esprit. Or, la communion intime avec le Saint-Esprit joue un rôle déterminant maintenant. Imaginez-vous combien elle sera cruciale dans la fin des temps.
parce que le monde devient de pire en pire, et nous, on a besoin d'être de plus en plus remplis du Saint-Esprit. Jésus reconnaîtra seuls ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Au verset 11, il est dit, « Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je ne vous connais pas. » Donc les vierges sages ont le Saint-Esprit dans leur vie, et les vierges folles ne réalisent pas qu'elles ont besoin du Saint-Esprit dans leur vie. On peut dire que les 5 vierges folles sont inconscientes. Elles vivent leur vie de tous les jours, mais elles ne sont pas conscientes des dangers de l'apathie spirituelle. Ne vous endormez pas. Je dis toujours que le réveil, c'est vrai, c'est beau de dire, on voudrait tous un réveil, mais moi je crois vraiment que le réveil vient de nous-mêmes. Et si nos lampes ne sont pas allumées, ben, le réveil ne peut pas venir par nous. Mais le Seigneur, il dit aussi, celui qui vit en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Et vraiment, croyez-le pour votre vie de tous les jours. Donc, soyez prêts pour l'enlèvement lorsque l'époux reviendra. On ne sait pas ni l'heure, ni le jour. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Donc, être prêt. Cette parabole nous montre que lorsque la fin des temps viendra, alors en ce temps-là, au milieu des signes terribles qui se dérouleront pendant la fin des temps, le Fils de l'homme viendra, l'époux, prendre avec lui l'Église qu'il a tant aimée et pour qui il est mort sur la croix. Mais l'Église qu'il emmènera est une Église qui paraîtra devant lui, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il vient prendre une Église qui est prête, remplie du Saint-Esprit, sanctifiée, mature. Une Église unie à lui par l'intimité du Saint-Esprit. Ce n'est pas la lettre, mais l'Esprit qui vivifie et qui prépare l'Église à être prête pour le retour du Seigneur. Donc la parabole des 10 vierges parle d'être prêt ou pas pour l'enlèvement. Bien sûr, ça parle aussi si vous mourrez naturellement. Il faut se préparer à la rencontre de ton Dieu. La parole de Dieu dit. Mais seules celles qui seront prêtes pourront être enlevées quand l'époux reviendra. Si l'enlèvement avait lieu aujourd'hui, seriez-vous prêts ou prêtes? La parabole de Dieu parle beaucoup du fait d'être prêt pour l'enlèvement et le salut n'est pas la seule condition pour être enlevé. Il faut être prête. Ou prêt, pardon. Jésus parle d'être prêt pour son retour. Il dit qu'il faut occuper le terrain jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Donc, si c'est demain, on ne sait pas. Ça, c'est Matthieu 24, verset 36. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, verset 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Marc 13, verset 26. Et il y a encore beaucoup d'autres avertissements qui sont dans la parole de Dieu. Que le Seigneur viendra et des fois je me dis ça peut être d'une seconde à l'autre. Ça peut venir au magasin quand tu es en train de faire ton ménage, n'importe. Eh bien, soyons prêts. Donc le Seigneur nous prévient, le moment de la venue du Christ est secret et il viendra enlever ceux qui sont prêts. Donc, prions pour que nous puissions tous l'être, car c'est le désir aussi du Seigneur. Tout en enseignant le besoin d'être préparé pour l'enlèvement. La parole donne de nombreux passages qui montrent que si nous marchons avec le Seigneur dans la foi et l'obéissance, et si nous lui faisons confiance, il nous rendra prêts pour son retour.
Donc, avez-vous décidé d'être une vierge sage aujourd'hui pour accueillir le retour du Seigneur et participer au festin avec lui? Posez-vous la question, votre lampe est-elle toujours bien allumée? Pour finir, je vais vous lire encore 2 versets. Luc 12, versets 35 à 38. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis, en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23-24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, vous avez entendu. Donc, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, vous avez entendu ce que le Saint-Esprit, j'espère qu'il a parlé à vos cœurs ce matin. Seigneur, aide-nous à nous préparer à ton retour, à ton amènement. Seigneur, nous voulons marcher avec toi, que nos lampes restent allumées. Saint-Esprit, aide-nous à attendre et à veiller. Remplis nos lampes. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous fais aussi briller dans ce monde de ténèbres. Seigneur, les gens autour de nous ont besoin de toi. Aide-nous, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, d'être présent dans nos vies, que nous puissions aller aussi de progrès en progrès et de gloire en gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, nous voulons le confesser et croire que nous allons illuminer ce monde, Seigneur, en marchant avec toi. Merci pour la force, Seigneur, que tu donnes à chacun de nous. Aide-nous à persévérer et à marcher, Seigneur, dans ta lumière. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.